moi aussi. Salut à tous. Et bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on va tourner une vidéo FAQ. Donc j'ai mis une story sur Instagram, vous avez posé des questions et du coup on va répondre. T'es prêt? Ça va être la guerre? Non. Vas-y. Du coup 3 qualités et 3 défauts de chacun. Vas-y, commence. Je commence par les défauts comme ça. C'est dur. 3 défauts. En vrai, premier défaut que je peux donner de toi, mais de toute façon tu le sais, c'est que tu parles jamais de ce que tu ressens. Tu gardes toutes tes émotions pour toi, on sait jamais ce que tu ressens. Fais un défaut, vas-y, on fait un chacun. Allez, donne-moi un défaut. Têtu. J'avoue. Ah, c'était rapide, hein, t'as pas eu le temps de chercher. Ah, pas besoin. Un deuxième défaut, il est trop laxiste. Dans le sens où en gros, tout est jamais grave. Genre, non mais t'inquiète, limite, demain on est à la rue, non mais ça va, c'est pas grave, il y a toujours une solution. Il est trop laxiste, il prend jamais rien. T'es jamais genre sérieux en mode paniqué, il est trop zen. Sauf que moi je suis une stressée de la vie, donc en fait, de le voir si zen, ça me stresse. Ouais. Ok, ça va. Ouais, je vais garder celui-là. Je vais dire râleuse. Ouais, j'avoue, je râle tout le temps. Pour tout et pour rien, pour le moins petit truc, un truc qui va de travers, c'est fini quoi. Ouais. C'est fini. Mais on m'a dit que ça maintient envie de râler, donc je vais mourir très très tard. Ah ouais? Oh merde. Merci. Il est pas très organisé. Alors pour certains trucs, il fait trop organisé dans le sens côté financier et tout, il note tout et il n'y a pas d'imprévu. Mais sinon, il est pas organisé dans sa vie. Il pense qu'il peut tout faire en une journée ou même en une heure. T'acceptes tout en même temps sans te dire mais non mais après il y a ça ou je peux pas. Il est pas organisé. Les dates, les événements, il faut le rappeler 50 milliards de fois. Il a zéro mémoire. Du coup, t'es pas organisé. Voilà. Putain, je l'avais là en plus, tu me l'as fait oublier. Oh. Bah, ça doit être par rapport à mon caractère. Hein. Ah bah oui. C'est impulsif, on va dire, dans Ouais, le je suis sens impulsive. que. Impulsive. Ouais, très même. Dans le sens que si on va pas dans son sens ou un truc qui la dérange vraiment ou qu'elle aime pas, elle va vraiment le faire comprendre et d'une manière qui peut ne pas plaire et que elle le voit pas forcément mais que d'autres peuvent mal le prendre. C'est pas vraiment impulsif. Ouais, non, alors. c'est pas vraiment impulsif, mais c'est dans le sens que tu vas dire les choses. Enfin, c'est pas. Je suis trop. On dit brute de pomme, mais il y a un autre mot, genre en mode je suis pas pragmatique. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas du tout par rapport à ça. C'est C'est genre en mode je dis trop les choses. Non, c'est pas. Non, parce que ça, c'est une qualité d'être franche. Ouais, mais il y en a. C'est dans le sens que en fait, tu vas le dire d'une manière que les gens. Oui, c'est la forme qui plaît pas. Ouais, c'est la forme qui. C'est pas vraiment qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils sont pas habitués ou ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois. Qualité maintenant, s'il vous plaît. Moi, une qualité, t'es très généreux. Je peux vous expliquer. T'es très généreux. Avec tout le monde. Moi, une qualité. Tu es intelligente. Quoi? D'accord. C'est pas donné à tout le monde d'être intelligent. T'es très à l'écoute. Très bienveillant. Putain, je voulais le dire. Alors, on peut avoir la même qualité. Hein. Non, du coup, je vais pas le dire. J'avoue, je suis bienveillante. Le genre idéal, il l'a dit en plus. Tu es, on va dire, rayonnante. Dans la vie de tous les jours, que ça va, que tu sois contente ou que tu aies envie de pleurer, en fait, tu vas toujours montrer le bon côté, tu vas tout le temps avoir du sourire. Faut pas trop se faire de déclats parce qu'après on va être gêné. Non. C'est bon, oui. Mais toi, non, t'as l'habitude. Et troisième qualité, je dirais que t'es. Je sais pas quel mot on peut utiliser, mais en fait, genre, peu importe qui te rencontre ou ben, nous, déjà, dans toutes les situations que j'ai connues, tu mets à l'aise, genre, t'es rassurant, tu vois. En gros, t'as ce côté un peu protecteur, rassurant, que dans toutes les situations, en soi, bon, ça va avec son côté qui est trop zen, mais t'es rassurant dans tous les cas, on sait que genre, on peut compter sur toi. Ok, et toi?
déterminé. Quand t'as quelque chose en tête, Je tu l'ai lâches pas eu. pas. Tu lâches pas. Tu lâches pas. Ça, c'est bien vu. Donc, Ok. avec ta boutique. Ah oui, si vous savez pas, elle a ouvert sa boutique. Donc, faut cliquer, on va dire là. Voilà, tu démarres. Merci la pluie. Du coup, deuxième question. Est-ce que quand tu te mets en couple dans une nouvelle relation, tu es du style à y croire à chaque fois ou tu es méfiante? Donc c'est pour chacun de nous. Non, Tu veux que je commence? non, commence. Du coup, bon, moi j'ai eu déjà plus de relations que toi avant. Je dirais, mais peut-être mes premières relations, j'ai été du genre à l'amour naïf du début quand on est ado, tout ça. Donc, je me suis pas du tout méfiée parce que j'avais pas connu de déception sentimentale ou de trahison, etc. Donc, je pense que les premières relations, c'était comme ça. Par contre, pour notre relation, du coup, je parlais que de notre relation, j'ai été super méfiante. J'ai mis longtemps à officialiser notre couple. Puisque, en fait, vu que j'avais vécu des relations difficiles avant, surtout celle avant toi, j'étais ultra méfiante et des fois ça arrive encore dans le quotidien. Au niveau surtout de la confiance, en fait. Et du coup, non, j'ai été super méfiante. Putain, c'était jalouse. C'était ça ton défaut de merde. C'est bon. Je suis pas ultra jalouse. Si. Moi, J'ai toujours eu de la méfiance envers tes relations et après, selon. non, j'ai jamais eu vraiment de méfiance. Je pense pour même aucune relation. Si je me suis mis en couple ou que j'ai fréquenté une personne, c'est que vraiment je pensais. Et tu du... croyais. Ouais, je pensais du bien de la personne et je pensais vraiment à nous que ça allait durer. Oui, mais est-ce que dans chaque relation, la question c'est plus genre dans chaque relation, est-ce que tu croyais que genre, la personne c'était l'amour de ta vie, genre? Ah non, parce que moi je suis pas un amoureux de l'amour, moi je suis pas très. Ouais. Le mec zéro romantisme, genre vraiment. Ouais, c'est pas moi, donc non, à ça non, mais après. Tu prenais la relation oui, comme elle venait. comme elle vient le jour. Ouais, On mais verra bien. avec nous, non. Ouais, à nous c'est différent parce que. Parce qu'on l'a voulu, mais. Sinon, je lui tranche la gorge. Non, Ouais, c'est pour ça. j'ai fait des menaces avant lui. C'est ça. Du coup, est-ce que dès le départ, vous avez eu un coup de foudre? Oui. Ah ouais? Oui, moi je pense. Moi non. Oui. Moi non. T'as un coup de foot, ça veut dire quoi? Genre en mode, dès que tu m'as vu, t'étais en mode, ça y est, c'est elle, je veux me mettre avec elle, je veux une relation et tout quoi. Alors non. Voilà, non. Non, Moi, non, moi c'est venu petit à petit dans le sens où c'est déjà, comme je l'ai dit, j'étais super méfiante. Donc pour moi, déjà, je voulais pas me mettre en couple. Donc quand je l'ai vu, c'était en mode. Je voulais pas m'amuser non plus, mais j'étais en mode tant que ça s'arrêtera à juste un premier rendez-vous. Au final, ça a duré une semaine le premier rendez-vous, mais. Non, mais en fait, j'étais ultra méfiante et non, j'ai pas eu un coup de foudre. Je suis plus tombée amoureuse sainement, justement, petit à petit. Et c'est ça qui a différé de mes autres relations. C'est que j'ai déjà eu un coup de foudre pour quelqu'un et en fait, c'est avéré qu'au final, tu connais pas réellement la personne. Et après, après il y a des coups de foudre qui sont sains, genre dans le sens où. Voilà. Mais non, là, c'était j'ai appris à t'aimer selon toutes tes facettes et petit à petit et plus encore, je t'aime chaque jour. Non, c'est beau. Ah oui. Bon, à toi, du coup. Du coup, non, alors, pour revenir, non, c'est pas vraiment un coup de foudre. Moi, c'était plus dans le sens que quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, bon, c'est bien ce que je me suis dit quand je t'ai vu sur la première fois, tu vois. Donc non, donc c'est pas un coup de foudre. Je sais pas comment ça s'appelle ça, du coup. Un coup. Je sais pas, on n'a pas de mot. Non, mais après, toi aussi, t'es tombé amoureux petit à petit. Tu t'es pas dit d'un coup. Après, il dit ça, mais il m'a quand même fait rencontrer ses potes dès le premier soir. Et tu m'as dit que si quand même tu On avait soirée. Hein? On avait soirée, oui, mais tu m'as dit de venir. Si, Ah oui. si tu pensais que ce serait pas un truc sérieux entre nous, tu m'aurais jamais invité avec tes collègues. Tu m'as quand même présenté déjà dès le premier soir, c'est que tu pensais que quand même. Oui, mais parce que ça justement, allait, comme tu dis, on a fait un date, et après ça s'est bien passé, donc on a fait la continuité, toi, il n'y a pas de. Oui, mais tu fais. Tu vois, le date serait pas passé serait passé peut-être autrement, je t'aurais pas forcément invité. Oui, voilà, tu m'aurais pas inversement, invité toi. si tu te fais. Si j'aurais Oui, mais c'était sur le moment, pas c'était pas répondu sur- à tes critères en mode. Oui, voilà, mais c'était sur le moment, c'était peut-être pas sur. Je me suis pas penché sur le long terme, tu vois, en mode. Oui, non. Je sais que c'est elle, du coup je vais la présenter maintenant à mes collègues, Non. c'est plus sur le Tu date, t'es ça dit s'est là, bien passé, ouais, voilà, ça il s'est faut bien continuer, passé. tu vois. Et c'est du ça. coup, tu t'es dit, bon, ça va, je la présente. Ouais, ouais. Ok, alors, quels sont vos secrets techniques pour que votre couple y tienne?
Pas de secret, non. On a des Si, en secrets. vrai, la communication. C'est pas des secrets, ça tout le monde le sait, ça. Je Non. dis pas que c'est un secret, ça. Bah non, mais il y a des couples. Après. Oh, c'est des conneries, ça. Si vous aimez vraiment la personne, votre couple il tient, sinon il fait un Non, couple. arrête, ça veut pas Ah, dire. ouais, Arrête de parler mal. C'est quoi ça? Y a pas de secret. Justement, Mais dans un si. couple, y a pas de secret. Non, Et mais t'as ton pas des secret. secrets. Ils disent des secrets à donner aux gens pour que votre couple y Mais tienne. c'est pas des secrets, justement, c'est des choses que tu dois faire dans la vie de tous les jours. Bah, on continue. Si, en vrai, on a beaucoup de communication dans le sens où moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai fait une vidéo déjà sur ça. On vit pas du tout les choses de la même manière. Et du coup, moi, je prends beaucoup plus à cœur quelque chose que lui, ça lui passe totalement au-dessus ou qui vivra complètement différemment. Et pour se comprendre, parce que c'est compliqué, l'un comme pour l'autre, dès qu'on a un problème, enfin, bon, moins lui, parce que bon, c'est plus moi, mais dès qu'on a un souci ou un truc qui nous dérange dans le couple, on va le dire, on va l'exprimer. Moi, je sais qu'avant, je fonctionnais pas comme ça, je gardais tout pour moi et après, j'en foutais plein la gueule à la personne. Du coup, là, je lui dis de suite, dès qu'il y a un petit truc qui me dérange, peu importe dans quel domaine ça touche notre couple, je lui dis et après, on le règle. Souvent, on s'assoit dans la douche, on parle pendant 30 minutes, on trouve des solutions. Du coup, voilà. Y a-t-il eu des moments de doute concernant votre relation? Non, il n'y a pas eu de moment de doute. Après, comme tout couple, c'est toujours, c'est un grand mot. On s'est pas vraiment embrouillé un nombre de fois. Je pense sur 5 fois, grand max, on a dû s'embrouiller, mais je pense que c'est dans la vie de tous les jours où il faut apprendre à vraiment connaître la personne. Même maintenant, on découvre des choses et il y a des trucs. Oui, même quand on vit ensemble. Oui, c'est pour ça, donc il y a des trucs qu'on doit adapter et en parler. Donc des fois, ça amène à des conflits, ce qui est normal, et on trouve des solutions et ça va mieux. Moi, c'est pas mon moment de doute pendant la relation, c'était du coup avant. C'était avant de me mettre en couple avec lui. Franchement, ça faisait un mois pratiquement qu'on se fréquentait tous les jours. Et on faisait tout comme si on était en couple, mais j'avais un peu la peur d'officialiser parce que je trouvais que c'était rapide par rapport à ce que je m'étais mis dans ma tête. Après, je me suis dit au bout d'un moment, le titre il va rien changer, que tu sois en couple ou pas, il va rien changer vu ta manière que tu agis avec lui. C'est qu'au final, les choses se font naturellement. Mais j'ai mis un moment quand même à me dire bon, vas-y, on se met en couple. Et du coup, toi, t'as attendu. Ok, j'ai vu cette question, je la trouve très intéressante. Placez-vous des limites dans votre couple pour être plus libre chacun? Est-ce qu'on a des règles ou des trucs dans notre couple? Toi, tu dois en avoir, mais moi, je crois pas. Moi, ça s'est jamais posé, mais le savait parce que j'ai eu la chance que t'es pas très, on va dire, fêtard dans le sens où il sort pas. Mais moi, je lui avais dit dès le début où j'accepterais pas qu'il sorte en boîte de nuit sans moi. C'était un fait que je voulais pas parce que j'ai été traumatisée par rapport à ça et du coup, je lui faisais pas confiance de sortir en boîte. Il sort pas en boîte donc ça s'est jamais posé la question. Sors plus. Oui, pas quand je t'ai connue quoi. Oui, non, je oui. sortais pas en boîte quoi. Non, on va aller sur ça, c'est la nouvelle boîte. Super. Après, qu'est-ce que je t'ai imposé? Je t'ai pas vraiment imposé des trucs. Après, on s'impose. Le cadre, il est venu naturellement au niveau du respect. Pas de limite, hein. On s'est jamais posé, on s'est dit il y a ça, ça, ça. Quoi. Je pense qu'on. Non, après, quand il y a des trucs qui nous dérangent du quotidien, on se le dit. Après, niveau réseau, on n'a pas nos réseaux. Enfin, je veux dire, j'ai pas ses mots de passe, il a pas les miens. Enfin, on a nos codes de téléphone, on se les passe. Chacun prend le téléphone de l'autre s'il veut. Il y a au niveau des sorties, tout ça, on se demande sur le moment et on voit en fonction de l'un de l'autre si ça nous arrange pas, on dit oui, on dit non. Après, il n'y a pas vraiment de règles. Pas de règles. Voilà. T'as pas de règles non plus? Non, je sais pas vraiment. Ok, dans 10 ans, vous vous voyez comment? Pas. Tu veux que je commence? Ouais. Moi, dans 10 ans. Pourquoi tu rigoles? Je suis de réfléchir en même temps. Je suis de penser. T'as une tête d'ultra concentrée. Ouais, c'est possible. Du coup, dans 10 ans, j'espère qu'on aura fait déjà quelques voyages, qu'on aura bien voyagé. J'espère être propriétaire d'une maison ou peut-être avoir construit
ce serait vraiment un goal. Ou avoir vraiment une belle maison que j'aurais retapée vraiment comme je veux, etc. Ben, j'espère que j'aurai des enfants, mes 2 enfants. Un chien. Bon, on a déjà le chat, j'aimerais bien un chien, mais vraiment plus tard. Après, je veux d'autres animaux, mais il est pas trop d'accord. Moi, je voulais une petite chèvre, mais il veut pas. Tu vas le mettre au four en chien, faire du fromage avec tout ce qui va se passer. Bah après, j'espère que professionnellement, ma boutique elle aura explosé et que je vivrai de ça et que peut-être j'aurai même une boutique physique. Et j'espère que je serai assez aisée financièrement pour plus me poser jamais la question de est-ce que je vais finir le mois, est-ce que j'ai des problèmes. J'espère que j'aurai ma voiture de rêve aussi. Moi, dans Que je 10 serai ans, heureuse surtout. moi, dans 10 ans, putain, par où attaquer? Ça, la bonne question. Mais déjà, toi personnellement. Après, moi, personnellement, je vis le jour le jour. J'ai du mal à me projeter sur le long terme. Super. Mais ce que je sais, c'est que déjà, je veux être libre. Pas être libre en couple, hein, être libre de. Comment on va dire ça? Bah, financièrement, en gros, tu aimerais Ouais, mais être auto-entrepreneur. financièrement, mais dans le sens que j'ai aucune contrainte. Je m'entends bien, hein, mais que je puisse faire ce que je veux Ouais, le plus professionnellement. possible, ouais. Avec toi, voyager le plus possible, parce que c'est mon rêve à moi, c'est de voyager. Oui, bah en gros, c'est l'auto-entrepreneuriat, genre un peu être aisé financièrement au point de pouvoir quand même gérer son emploi du temps et que si demain t'as envie de te casser en vacances, tu te Oui, casses en voilà, ouais, vacances. c'est Quoi. tout ça. Après, c'est avoir ma maison, ça c'est. Le goal. Ouais, avoir Avec sa une maison. immense cuisine. Ouais, une belle cuisine pour faire des bons petits plats. Une salle de muscu, pourquoi pas. Moi, je veux une bibliothèque. Ouais, bon, la maison elle va être très grande, c'est le problème. Il y aura une salle de sport dedans, bien sûr. Hein. C'est peut-être le problème, mais non, au bord d'un lac, au bord d'un petit lac, ça peut être pas mal. Genre, n'oublie jamais, genre vraiment, je veux la maison de n'oublie jamais. Non, mais sans forcément rire, c'est être continu ma vie de maintenant, mais dans 10 ans. Après, si on a des enfants, bah, tant mieux, on aura 2 enfants. Si on a un chien, on a un chien. Si on a une chèvre, bah, on aura une chèvre. Tu vois, enfin, c'est vraiment. Tant qu'on est tous les deux et qu'on est heureux, après, c'est principal. C'est mignon. Suivant. C'est bon, avec question dans 10 ans. Bah, du coup, ça rejoint un peu quels sont vos projets actuels dans les mois à venir. Bah, projet actuel, moi j'ai lancé ma boutique, donc c'est de continuer à faire évoluer ma marque. Si ça marche bien, bah, d'ouvrir un local. Après, bah, là, le gros projet qui arrive, c'est le déménagement, fin octobre. Donc trouver une ville vraiment qui nous convienne et dans laquelle on va s'épanouir surtout professionnellement, parce qu'il y a des villes où ça donne pas trop lieu à pouvoir exercer le boulot qu'on veut. Toi, du coup, bah, un peu ta réorientation aussi professionnelle. Ouais, non, parce que après, si j'arrive à lancer ce que je veux lancer en tant que nutritionniste, tant mieux. Mais à côté, ouais, peut-être me réorienter, faire quelque chose d'autre. En fait, on essaye un peu aussi de combiner 2 métiers parce que ben, l'auto-entrepreneuriat ça prend du temps, mais c'est aussi il faut la mise en place. Et vu qu'on a tous les deux ce truc d'auto-entrepreneur, à côté on veut quand même un pied à terre et un métier dans lequel pour l'instant ça va être stable, dans lequel on va s'épanouir et potentiellement aussi évoluer. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quelqu'un, c'est un de tes potes qui m'a posé la question. Ah, il y a des noms? Non, mais j'ai enlevé, mais oui, c'était marqué. Et c'est très bien en plus. C'est juste qu'ils veulent balancer dans la vidéo. Du coup, on s'est rencontrés. Alors, je vais dire moi parce que c'est moi quand même qui fais le premier mot. Non. Du coup, en fait, je l'avais vu sur Tinder. Donc voilà, hein, je l'avais matché sur Tinder. Mais monsieur n'était pas du tout actif sur l'application et ça m'a gavé au bout d'un jour, même pas. En fait, il avait mis son Insta. Du coup. Alors quand j'ai match, j'avais quand même screené avant au cas où il me match pas parce que du coup s'il me match pas je peux plus voir son profil, donc j'avais réfléchi à ça. Putain. Donc j'avais match j'avais la casa del papel. Non, j'avais screen, du coup j'avais vu son Insta et je l'ai demandé sur Insta et j'ai envoyé un message en mode ouais je t'ai match sur Tinder mais tu m'as pas match et tout, je sais pas comment je dois le prendre, enfin, je sais plus ce que j'ai dit et il m'a dit ah bon mais franchement si je t'avais vu sur Tinder, je t'aurais match, t'inquiète pas. Et du coup, on a parlé. Et on a parlé longtemps quand même. On a parlé au moins
2 semaines avant de se voir quand même. Moi, à peu près 2 bonnes semaines. Hein. Et on parlait tous les jours, machin et tout. Et franchement, c'était grave fluide. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi de le voir en vrai. Parce que je me suis dit, franchement, déjà par message, je trouve que c'est grave dur de trouver des conversations et tout. Et c'était tellement fluide par message que je me suis dit, c'est sûr, ça match en vrai. Et ça peut le faire. Les enfants avant le mariage ou l'inverse? Non. Enfin, Les enfants avant le mariage. Tu veux te marier après d'avoir les enfants? attends. Moi, je veux me marier, je veux que mes enfants. Oui, donc Eh ben oui. non. Oui, donc les enfants avant le mariage. Oui, voilà. On voudrait que nos enfants soient à notre mariage. Qui ramènent des petites alliances comme ça et tout, jette les pétales. En même temps, mais ouais. Oui, le mariage. Mais bon, Ouais, comme je bien, l'ai ouais. expliqué, merci, tu peux me demander quand même en fiançailles. Le mariage, c'est pas immédiat. Ouais, Lui, il comprend, il est tellement pas romantique, il croyait que, genre, quand on se demande un mariage, genre, une semaine après, il faut se marier. Coco, il y a le temps, il faut tout organiser. D'ailleurs, comment tu le prendrais si je te demande un mariage, moi? Putain, bonne question. Je sais pas, je peux réfléchir à cette hypothèse. Donc... Ouais, réfléchis. Non, Ouais. je rigole. Non. Je vais pas te demander un mariage. Non. Je suis une princesse, à toi de me demander. Ouais. Vous aviez un enfant qui serait la meilleure reine. Qui a demandé ça? Je sais très bien. La meilleure marraine? Oui. Oh putain, mais oui. Non, attends. Je peux te faire une gourde, moi. Vas-y. La marraine. Donc la marraine, c'est toi qui choisis. Bah, on choisit à 2, mais toi, t'as pas de Ouais, moi, frères et sœurs. je sais pas, ouais. Oui, donc il n'y a pas de frères et sœurs. Donc le jour où on a un premier enfant, j'avais dit qu'en marraine, je mettrais mes 2 sœurs. Mm. Après, pour le deuxième, on verra. Ce sera tu sûrement peux en une mettre de deux mes de marraines? biens. Tu peux en mettre Oui, deux? tu peux mettre 2 marraines, 2 parrains. Ok. Ouais, Moi, toi, je mettrai mes 2 sœurs. Le parrain, on choisira de son côté. Et après, ben, si on en fait un deuxième, je pense que ce sera dans mes meilleurs amis, mes copines. Et après, ben, pareil pour le mec, on verra. Parce que moi, je sais que mes frères, ils sont petits. Et ben, voilà, il y a le temps. Et après, j'ai fait une promesse à mes 2 sœurs que je mettrai marraine le jour où j'ai un premier enfant. Donc, Ok, et par contre, marraine, c'est marraine qu'on dit? pareil. Ah, pareil. 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 Si, moi, je pense que j'ai déjà des idées. Ah, moi, je suis catégorique, je sais déjà qui. Ah oui. Pour moi, c'est sûr et certain, c'est Ah, c'est le le genre genre idéal. idéal. C'est sûr et certain, c'est le genre idéal. Oh, le gendre idéal, on a dit. Je vois personne d'autre. Enfin, en premier, c'est sûr que en confiance absolue de tes potes et tout, en qui je sais, j'aurais totalement confiance pour un enfant et tout, je sais que c'est le B. C'est le genre. C'est le chantre. Ok. Est-ce que vous êtes démonstratif dans votre couple? Réponds pour moi et moi je réponds pour toi. Hein? Est-ce que je suis démonstrative envers toi et moi je répondrai est-ce que tu es démonstrative envers moi? Qu'est-ce que t'es. Je suis ultra démonstrative, tu te fous de ma gueule là. Non, mais j'allais dire justement, je vais pas dire oui ou non, je vais dire genre un pourcentage sur 100, tu vois, c'est plus simple pour moi de dire que oui ou non. Je vais dire ouais, 85%. Franchement, ça va. Alors en fait, il y a une différence si on parle de démonstration genre au niveau émotionnel ou physique. Parce que moi, je vais quand même beaucoup vers toi physiquement, mais pas non plus des masses comparé à d'autres couples. Après, au niveau des attentions démonstratives et au niveau de déclaration, de dire ce qu'on ressent, machin et tout, je suis ultra démonstrative. Je peux pas être plus démonstrative que ça en fait. Ouais, 85, ça me va bien. 85% c'est le mélange des deux. Thomas n'est pas du tout démonstratif. Genre vraiment 15%. Voilà. Il pourrait faire mieux, mais il est... Alors, c'est même pas par manque d'envie, je crois que c'est parce qu'il y pense pas du tout. Ou alors, il n'a pas d'idée. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc de fou. Des fois, ça me fout la haine. Parce que moi, je suis grave amoureuse de l'amour. J'ai le amour, là, tatoué, parce que je suis une amoureuse de l'amour. Ouais. J'aime l'amour. En plus, je relis des romans, voilà, c'est trop bien et tout. Moi, je suis ultra romantique. Thomas, zéro, mais genre zéro romantisme. De messages mignons, machin et tout, c'est quand lui tombe un œil, quoi. Ça, je crois qu'il tombe un œil. Attends, c'est une expression française. Ah. Bah, du coup, avez-vous des projets pro, mariage, enfant? T'as déjà dit ça, c'est bon. Passe. Oui, il y en a des projets. C'est tout ce qu'il faut savoir. Le mystérieux. Vous voulez le plus un animal entre vous? PS, on adore Litchi. Con de chatte. On va aller en plus. Elle dort sur le lit. Qui c'est qui voulait un animal? Alors, C'est toi.
C'est moi, j'ai fait une caprice. Mais après, Caprice, oh capricieuse, il est là le défaut. Putain, tu vois, au final, il y a, oh, mais ça va, tu vas te calmer par contre. il y en a plein en fait. C'est moi qui voulais. Alors en fait, moi j'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Des gros kleps. Je voulais plus de chiens parce que vraiment, déjà au niveau de la maison, je savais qu'il allait pas être heureux. Au niveau de mes projets pro, tout ça et tout, c'était trop compliqué. Un chien, vraiment, ça a besoin de beaucoup plus d'attention qu'un chat. Et je n'ai jamais eu de chat. Enfin, dans mon entourage, moi personnellement, j'en ai eu de mes grands-parents, tout ça, mais moi vraiment, je n'ai jamais eu de chat. Parce que mes parents, mon père et ma belle-mère étaient allergiques, donc je ne pouvais pas avoir de chat. Et je me suis dit que j'avais besoin vu que j'allais être quand même souvent à la maison, j'avais besoin d'une présence aussi. Et je voulais un chat depuis longtemps, même avant d'être avec Thomas. Et là, je me suis dit que je voulais un chat. Du coup, j'ai fait un caprice et vous avez la vidéo, en fait, on était à la SPA et 2 heures après, j'ai eu un chat. T'as dit oui, ça te dérangeait pas. Et puis au final, maintenant c'est lui qui dort avec, c'est lui qui la colle. Quand il part, elle pleure, c'est bon, merci, merci, super. Qui dort le plus? Bah, c'est moi. Ah, quoique. Parce que toi, tu te couches tard, mais tu te lèves. Moi, je suis insomniaque. Donc, je me couche 3h, 4h du matin, peu importe à l'heure que je dois me lever. Je n'arrive pas à me coucher tôt. Par contre, je suis une grosse dormeuse dans le sens où si le matin ne pouvait ne pas exister, genre si on pouvait ne pas travailler le matin, ça m'arrangerait quoi. Moi, le matin, c'est trop dur. Et en plus, je mets trop longtemps à émerger, c'est-à-dire que le matin, il faut pas me parler. Je suis trop vénère. Mais par contre, toi, t'as beaucoup plus besoin de dormir que moi. C'est-à-dire que même quand il se couche à 22h, il se lève à 8h, il est fatigué. C'est un enfant, il faut ses 9 heures de sommeil, voire 10. Et je ne fais jamais la sieste. Toi, tu fais au moins une fois la sieste par semaine. 10 minutes avant de faire la vidéo, j'étais en train de me reposer parce que je travaillais ce matin, après je suis allé au lit. Voilà. Ouais. Est-ce que tu préfères Léa maquillée ou au naturel? Non, naturel. Ah ouais, quand je suis maquillée, limite, la dernière fois on a eu une dispute parce que je me maquille jamais, je me prépare jamais. Genre vraiment, c'est que soit quand j'ai des rendez-vous pro ou que ou vraiment il y a soirée ou repas enfin, important quoi. Sinon, au quotidien, je me maquille pas, je suis une meuf ultra naturelle. Et au niveau de mes habits, je fais pas non plus, enfin la plupart du temps, je suis en pyjama du coup si je reste à la maison. Et la dernière fois, j'ai mis vraiment 3 heures à me maquiller, full face, tête aux pieds et tout. Et il me dit pas que je suis belle. Et là, je lui dis, pourquoi tu me dis pas que je suis belle? Et du coup, je pète un câble. Et il me dit, mais parce qu'en fait, je te préfère au naturel. Les meufs, vous allez me comprendre. Je dis, te fous de ma gueule. Je me maquille jamais, je me prépare jamais. Et quand je me prépare, tu me dis, non, je te préfère quand t'es en chignon, pyjama, gros jogging sur le canapé. Ouais, mais après, non, il y a autre chose, faut pas dire que ça, parce que sinon, ça paraît vraiment bizarre. Mais non, mais c'est dans le sens, c'est que, comme je t'ai dit, tu t'es préparé, en fait, tu attendais ce mot, enfin, tu attendais que je te sorte bah oui, parce qu'en fait, j'étais en mode. Bah, donc c'est pour ça que je voulais pas te le dire, parce que sinon. Et lui, il voulait pas me le dire. Mais pourquoi tu veux pas me le dire parce que t'attends? Mais alors, justement, si j'attends, donne-moi ce que je veux. Non, bon, comme ça. Ouais. C'est vu comment il est. Vos objectifs dans la vie, ça rejoint. Non, c'est le projet. Ça rejoint. Ouais, enfin, non, oui. Bah, oui et non. Projet, oui, non, objectif, non. Bah, moi, mon objectif, c'est d'être heureuse. Vraiment, parce que à l'heure actuelle, je peux pas dire que je suis à 100% heureuse. En fait, ne jamais me dire je vais avoir des problèmes financiers et jamais avoir le souci financier dans le sens de est-ce que je vais arriver à payer mon loyer? Attends, mais ça, si ça se débite de mon compte, mon Dieu, mais est-ce que je vais être ric-rac, je vais être dans la merde et tout? J'aimerais plus avoir ce problème-là et me dire bon, ça va, j'ai quand même une marge de manœuvre. Même si j'ai une petite merde, un problème de voiture ou un problème dans le quotidien, ça va pas me mettre dans la merde quoi. Là je pense que du coup ouais, je serai heureuse. Après ben moi mes objectifs déjà au niveau professionnel, je vais atteindre tous mes objectifs. Moi mon rêve c'est d'avoir des enfants, donc quand je serai une maman aussi je serai plus heureuse. Quand on aura aussi beaucoup voyagé, ça m'aura apporté beaucoup de connaissances culturelles et beaucoup de souvenirs et voilà. Et après ben je pense que quand j'aurai ma maison chez moi tout ça aussi je serai beaucoup plus heureuse. Donc moi mon objectif c'est d'être heureuse. Et pour ça il y a beaucoup d'étapes. Et moi mon objectif c'est de m'améliorer chaque jour dans le sens que ça se voit pas forcément dans la vie de tous les jours, même quand on est avec les autres ou que d'autres, mes collègues ils me voient et discutent. Parce que justement je le garde pour moi et que j'essaie en fait de le faire en amont
de ça, mais c'est de m'améliorer dans la vie de tous les jours, dans ce que je fais. Mm. Que ce soit mon mindset, que ce soit mes projets, que ce soit ma culture, que ce soit enfin, un peu de tout, quoi. Donc, cuisiner des meilleurs plats tous les jours. Même là, on s'est mis un apprendre. objectif, genre apprendre l'anglais, parce qu'on veut voyager et vraiment on est des merguez en anglais. Genre, moi j'ai perdu pratiquement tout mon vocabulaire. Toi, t'avais un niveau nul déjà. J'ai pas eu de niveau, moi j'ai même pas le niveau qui pack, je pense. Donc, on veut s'améliorer, oui, sur plein de trucs. Mais Après, non, mais du coup, ouais, c'est surtout moi, pour mon objectif, c'est de m'améliorer dans les tous les jours et. Aussi physiquement, parce que toi tu fais beaucoup de sport et t'as envie d'améliorer Ouais, c'est ton vrai. apparence physique. Ouais, je veux atteindre un objectif assez précis enfin, physiquement. Après, je sais que ça prend du temps. Là, j'ai commencé justement avec mon nouveau coach. Il verra jamais la vidéo, mais on ne sait jamais, qui sait peut-être. Si besoin, vous pouvez le contacter, il est pas mal, je vous le conseille. Mais non, du coup, pour revenir, ouais, physiquement, mais c'est surtout m'améliorer, mais je ne ferai jamais acquis. Enfin, Oui, bah oui, mais c'est comment toute, dire, toute ta vie on apprend donc. ouais, non, mais après, il y a des gens, ils ont l'objectif, ils ont leur projet, après basta. Moi, je sais que. Ouais, non, toi tu vas jamais stagner, tu vas jamais te contenter de ce que tu as atteint, tu vas toujours vouloir. Après, ça va avec mon caractère, parce que En je suis jamais entre perpétuelle guillemets, évolution. enfin, je suis jamais très heureux, je suis tout le temps. Ça se passe, ça se passe pas, tant pis, ça se vient, ben, je suis content, ça ne vient pas, je suis pas content et je continue, donc voilà. Moi par contre, pour revenir à l'objectif aussi, au niveau de. J'ai des objectifs aussi au niveau de ma personnalité. C'est-à-dire que j'essaye de prendre encore beaucoup plus confiance en moi. Et moi personnellement, je le vois au quotidien que déjà au niveau de mon corps, j'ai beaucoup moins de mal à accepter mon corps. Complexe, que ce soit ma poitrine, mes longues jambes, le fait que j'ai une morphologie faite comme ça, j'ai toujours eu un petit peu du bidou, le bidou de bébé quoi. Et le corps d'une femme, il évolue en permanence, encore plus qu'un homme, parce que nous, on a des choses qui diffèrent, que ce soit la contraception ou autre. Et du coup, j'accepte beaucoup plus mon corps. Et après, j'ai des objectifs au niveau mental, de m'améliorer au niveau de mon caractère, parce que j'ai un très fort caractère. Et aussi au niveau de mes émotions, d'apprendre à plus les gérer selon les situations, parce que je suis très impulsive. Et ça me fait beaucoup de défauts dans le quotidien, souvent, dans plein de situations. Du coup, j'essaie d'évoluer au niveau de ça. Certains trucs, tu pourras pas les changer, mais. Oui, il y a des trucs, Au c'est final, mon caractère. on se rend compte que Mais ça vient de plus haut en fait le problème. Donc. non, mais en vrai, je pense que j'ai. Enfin, moi, Et nous, on t'embrasse, mais j'ai la même. Excusez-moi, en fait, les chiens ne font pas des chats, en fait. Ah bah putain. Sinon, ça saurait quoi. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fini cette vidéo avec ces questions. Là, j'en ai pour 8 heures de montage. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Alors ça, tac. Ça, c'est facile. C'est vraiment. C'est les coupures le plus long. Ah, bon bah. Bisous!